Une maison n'a pas toujours besoin de murs pour devenir invisible. Et l'Édith Il suffit parfois d'un océan, d'une falaise, d'un glacier ou de plusieurs centaines de kilomètres de vide. À travers le monde, certaines constructions ont été placées là où personne ne penserait chercher une présence humaine. Elles se fondent dans la roche, disparaissent sous les nuages ou restent isolées au milieu des vagues. Mais derrière leurs portes se cachent de véritables histoires de survie de foi et d'ingénierie. Aujourd'hui, nous allons découvrir les habitations les plus solitaires et improbables de la planète. Phare de la Jument, France. Lorsque l'Atlantique se soulève, une tour blanche disparaît presque derrière des murs d'eau. Le phare de la Jument se dresse sur un rocher au large d'Ouessant, en Bretagne, dans une zone parcourue par de puissants courants. Vu depuis la côte, il ressemble à une habitation minuscule placée exactement là où personne ne penserait pouvoir rester. Construit au début du 20e siècle, le phare fut conçu pour guider les navires sur l'une des routes maritimes les plus délicates de France. Pendant des décennies, des gardiens y ont vécu au rythme des tempêtes isolées dans une tour battue par les vagues. Les pièces intérieures, les escaliers étroits et la lanterne formaient leur seul univers lorsque la mer empêchait toute relève. Lors des grandes houles, l'écume enveloppe la structure jusqu'au sommet et efface momentanément le rocher qui la porte. Le phare paraît alors flotter dans l'océan, visible une seconde, puis caché la suivante, comme une maison que la mer refuse de laisser apparaître trop longtemps. Chaque fenêtre donnait sur le même horizon mouvant, sans terre proche ni départ immédiat, possible rapidement. Maison de l'île d'Elidae, Islande. Sur une île verte perdue dans l'Atlantique Nord, une maison blanche apparaît seule, au milieu d'un paysage sans route, sans village et sans arbres. Elle se trouve sur Elidae, l'une des îles Vestman au sud de l'Islande. Entourée de falaises abruptes et d'eau souvent agitée, cette construction semble avoir été déposée là pour disparaître du reste du monde. La maison appartient à une association locale de chasse et sert de refuge temporaire. Pour l'atteindre, il faut traverser la mer, débarquer sur une côte difficile, puis gravir l'île à pied.
Aucun commerce, aucun réseau urbain et presque aucun signe de présence humaine ne vient troubler le silence. Depuis les hauteurs seules, l'océan, les oiseaux marins et les contours volcaniques des îles voisines occupent l'horizon. Halliday fascine précisément par cette absence. La maison n'est ni abandonnée, ni mystérieuse, mais son isolement lui donne l'apparence d'un lieu caché à la vue du monde. Ici, habiter signifie accepter que la distance, le vent et la mer définissent entièrement le quotidien. Chaque arrivée dépend des conditions océaniques et rappelle combien ce refuge demeure séparé des côtes habitées voisines lointaines. Maison sur la rivière Drina, Serbie. Au milieu d'une rivière, une petite maison de bois repose seule sur un rocher que le courant entoure de tous côtés. Elle se trouve sur la Drina, près de Bajina Bašta, en Serbie. Depuis la rive, elle semble trop petite pour résister au fleuve et trop isolée pour appartenir à un véritable village. La première structure aurait été construite en 1968 par de jeunes nageurs cherchant un endroit où se reposer. Au fil des décennies, les crues ont plusieurs fois emporté la maison, mais elle a toujours été reconstruite. Son emplacement lui donne une apparence presque irréelle. Aucune route n'y mène, aucun jardin ne l'entoure et le fleuve constitue sa seule frontière. Lorsque le niveau de l'eau monte, la maison paraît encore plus fragile au milieu du courant. Pourtant, elle demeure l'un des symboles les plus reconnaissables de la région. La maison sur la Drina montre comment un simple refuge peut devenir une présence solitaire visible de tous, mais séparée du monde par quelques mètres d'eau. La lumière du fleuve transforme son apparence solitaire. Monastère d'Ostrog, Monténégro. Au milieu d'une falaise verticale, une façade blanche apparaît là où la roche semblait ne laisser aucune place à un bâtiment. Le monastère d'Ostrog se trouve au Monténégro, encastré dans la montagne au-dessus de la plaine de Bielopavlići. Depuis la vallée, ses fenêtres ressemblent à de petites ouvertures suspendues loin du sol. Fondé au XVIIe siècle autour de grottes naturelles, le monastère supérieur abrite des chapelles des cellules et des passages directement intégrés à la paroi.
un chemin étroit monte jusqu'au sanctuaire, séparant progressivement les visiteurs des routes et des habitations. À l'intérieur, certaines salles utilisent de la roche comme mur ou plafond, si bien que le bâtiment semble disparaître dans la montagne. Ostrog est associé à Saint Basile d'Ostrog et reste un important lieu de pèlerinage orthodoxe. Pourtant, son impression la plus forte vient de son emplacement. De loin, on distingue la façade, mais presque rien de ce qu'elle cache. Le monastère apparaît ainsi comme une habitation secrète, ouverte sur le vide, protégée par la hauteur et dissimulée dans une falaise que l'on aurait cru totalement inhabitable. Forts marins de Mandsel, Royaume-Uni. Au large des côtes britanniques, d'étranges tours métalliques émergent de la mer comme les restes d'une ville oubliée. Les forts marins de Mandsel furent construits pendant la Seconde Guerre mondiale dans les estuaires de la Tamise et de la Mersey. Posés sur de hauts piliers, leurs plateformes accueillaient soldats radars et canons loin de toute terre ferme. Reliées autrefois par des passerelles, ces structures formaient de petits archipels artificiels suspendus au-dessus des vagues. Leur mission consistait à surveiller le ciel et protéger les routes maritimes. Depuis un bateau, ils apparaissent soudain dans la brume, puis disparaissent derrière l'horizon. Aucun village ne les entoure, aucune route ne permet de les rejoindre. Leur silhouette rouillée donne l'impression que des habitations entières ont été oubliées au milieu de la mer du Nord. Les forts de Mandsel restent ainsi visibles, mais profondément séparés du monde, comme une colonie secrète dont les occupants seraient en partie sans jamais revenir. Leur silence renforce encore cette impression. Château de Predjama, Slovénie. Au milieu d'une falaise slovène, un château semble sortir directement de l'entrée d'une grotte. Predjama est construit sous un immense surplomb rocheux à plus de 100 mètres au-dessus de la vallée. Sa façade visible dissimule un réseau de cavités naturelles qui s'enfoncent profondément dans la montagne. Au XVe siècle, il devint célèbre grâce au chevalier Érasme de Predjama, qui aurait résisté à un siège prolongé en utilisant des passages secrets reliés aux grottes.
À l'intérieur, escaliers salles et couloirs suivent les formes irrégulières de la falaise. Certaines parois sont constituées directement de roches naturelles, effaçant la frontière entre bâtiments et cavernes. Depuis la vallée Predjama paraît imposant. Pourtant, une grande partie de son véritable volume demeure invisible. Le château ne se contente pas d'occuper un site défensif. Il utilise la montagne comme mur-toit et voie de fuite. Cette fusion donne l'impression qu'une forteresse entière peut disparaître derrière une seule façade, cachant son monde intérieur au cœur de la pierre. La lumière s'y perd avant les salles reculées. Refuge Bivacco Buffa di Perrero, Italie. Dans une paroi presque verticale des Dolomites, une petite construction de pierre se confond avec la montagne. Le bivouac Buffa di Perrero se trouve dans le massif du Cristallo, en Italie, à plus de 2700 mètres d'altitude. Construit pendant la Première Guerre mondiale, cet abri servait aux soldats italiens engagés sur le front alpin. Pour l'atteindre, il fallait emprunter des passages exposés des vires étroites et des itinéraires équipés dans la roche. Son intérieur reste très simple, avec quelques ouvertures et un espace réduit protégé par d'épais murs. L'emplacement révèle une logique militaire autant qu'une volonté de disparaître dans le relief. Aucun chemin ordinaire ne mène jusqu'à lui, et chaque accès dépend de la maîtrise du terrain. Buffa di Perrero ressemble moins à une maison qu'à une pièce secrète creusée dans la montagne. Suspendu au-dessus du vide, il demeure un témoignage silencieux d'une époque où survivre signifiait parfois habiter là où personne ne penserait chercher une présence humaine. Le vent remplace rumeur des vallées. Observatoire Sphinx du Jungfraujoch, Suisse. À plus de 3500 mètres d'altitude, un bâtiment métallique apparaît au bord d'un précipice blanc. L'observatoire Sphinx domine le Jungfraujoch en Suisse, au-dessus du glacier d'Aletsch. Depuis les vallées, il reste invisible, caché derrière les sommets, la neige et les nuages. Derrière ces fenêtres, les chercheurs observent l'atmosphère, les glaciers et les conditions extrêmes des Alpes. À l'extérieur, aucune maison, aucune route et presque aucun repère humain ne trouble le paysage. Lorsque le brouillard enveloppe la crête, l'observatoire semble se détacher du monde.
Il ressemble alors à une station isolée, posée au-dessus de l'Europe, accessible seulement après avoir traversé tunnels et galeries creusées dans la montagne. Ici travailler signifie vivre quelques heures entre roches, glace et ciel loin de tout espace habité. Même le silence y paraît, vaste amplifié par l'altitude, la neige et l'absence totale de voisinage. Réserve mondiale de semences du Svalbard, Norvège. Dans une montagne arctique, une porte de béton s'enfonce dans la roche et disparaît presque sous la neige. La réserve mondiale de semences du Svalbard se trouve sur l'île norvégienne du Spitsberg, bien au-delà du cercle polaire. Depuis l'extérieur, seule une entrée angulaire signale la présence d'un immense espace caché sous le pergélisol. Un long tunnel conduit vers des chambres froides où sont conservés des échantillons de semences provenant du monde entier. Le site sert de sauvegarde pour les collections agricoles comme une copie de sécurité placée loin des centres habités. Son emplacement offre des températures basses et une stabilité géologique. Autour, il n'existe que montagnes, neige, silence et nuit polaire pendant une partie de l'année. Elle agit comme une archive invisible de la vie végétale enfermée derrière plusieurs portes et la roche. Au Svalbard, une partie de l'avenir alimentaire mondial repose ainsi dans un bâtiment que le paysage arctique semble avoir presque entièrement avalé. Capsule suspendue de Skylodge, Pérou. Sur une falaise de la vallée sacrée, 3 capsules transparentes sont suspendues à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Le Skylodge Adventure Suite, près de Cusco au Pérou, transforme une paroi rocheuse en lieu d'hébergement. Depuis la vallée, les modules sont presque invisibles, réduits à de petits reflets accrochés à la montagne. Pour y passer la nuit, les visiteurs doivent gravir une via ferrata ou suivre un parcours de tyrolienne. Chaque capsule est fixée à la roche par des ancrages métalliques et comprend des lits, un espace de repas et de larges fenêtres ouvertes sur le vide. Une fois à l'intérieur, aucun bâtiment voisin ne vient interrompre la vue. Les routes, les maisons et la rivière restent loin en contrebas, tandis que les sommets ferment l'horizon. Skylodge ne cherche pas à cacher ses occupants derrière des murs épais.
Il les place au contraire dans un refuge transparent, isolé entre la falaise et le ciel nocturne immense. Refuge Capanna, Regina Margherita, Italie. À plus de 4500 mètres d'altitude, un refuge se dresse sur une pointe rocheuse entourée de glaciers. La Capanna Regina Margherita occupe le sommet de la pointe Gnifetti, dans le massif du Mont Rose, entre l'Italie et la Suisse. Pour l'atteindre, il faut progresser sur la neige, franchir des glaciers et s'adapter à l'air raréfié de la haute montagne. Inauguré à la fin du 19e siècle, le refuge porte le nom de la reine Marguerite d'Italie et constitue le plus haut bâtiment d'Europe. À l'intérieur, dortoirs, cuisine et espaces scientifiques offrent un abri dans un environnement où aucune habitation permanente ne pourrait exister. Les fenêtres donnent sur une succession de sommets qui semblent se prolonger sans fin. Lorsque le brouillard enveloppe la crête, le bâtiment disparaît presque entièrement du paysage. La Capanna Margherita ressemble alors à une maison suspendue au-dessus du continent inaccessible depuis le monde ordinaire et visible seulement par ceux qui ont atteint les hauteurs du Mont Rose, au-dessus des vallées habitées. Pilier de Katski, Géorgie. Au sommet d'un monolithe calcaire dressé au milieu de la Géorgie, une petite église semble inaccessible depuis le sol. Le pilier de Katski s'élève à environ 40 mètres au-dessus de la vallée. Ses parois presque verticales isolent entièrement la plateforme supérieure où subsiste un sanctuaire, une crypte et quelques bâtiments modestes. Le site fut utilisé par des ermites chrétiens dès le Haut Moyen Âge, puis abandonné pendant plusieurs siècles. Son retour à la vie religieuse moderne est associé au moine Maxime Kaftaradze, qui vécut dans une solitude presque totale. Pendant longtemps, l'accès reposait sur une échelle métallique fixée à la roche, transformant chaque montée en séparation directe avec le monde d'en bas. Depuis la plateforme, les routes, les maisons et les champs paraissent lointains. Le pilier ne cache pas seulement son église par sa hauteur. Il crée une frontière naturelle entre la vie ordinaire et le silence du sommet. Katski donne ainsi l'impression qu'un lieu de prière a été posé dans le ciel, visible de tous, mais réellement accessible à très peu de personnes.
monastère de Panagia, Osoviotissa, Grèce. Une façade blanche surgit au milieu d'une falaise brune, comme si le bâtiment avait été inséré dans une fissure au-dessus de la mer Égée. Le monastère de Panagia Osoviotissa se trouve sur l'île d'Amorgos en Grèce. Accroché à la roche à plusieurs centaines de mètres du rivage, il paraît presque invisible depuis certains angles. Fondé au XIe siècle, le monastère possède une structure longue et étroite adaptée à l'espace limité de la paroi. Ses salles, ses escaliers et ses chapelles se développent verticalement derrière une façade de plusieurs niveaux. À l'intérieur, les fenêtres s'ouvrent directement sur l'immensité bleue, sans village ni route, entre le bâtiment et la mer. Les moines y vivaient dans un isolement choisi, séparés du monde par la hauteur et la falaise. Osoviotissa montre comment une construction peut devenir presque indissociable de son support naturel. De loin, le monastère ressemble à une ligne blanche suspendue entre roche et ciel, cachant une vie entière dans une épaisseur que l'on imaginerait inhabitable. La lumière entre par une fente. Mont-Saint-Michel, France. À marée haute, une cité de pierre semble flotter au milieu d'une vaste étendue d'eau. Le mont Saint-Michel se dresse sur un îlot rocheux de Normandie, relié au continent par une passerelle. Lorsque la mer remonte, les routes anciennes disparaissent sous l'eau et l'abbaye paraît coupée du monde, protégée par les courants, la vase et l'immensité de la baie. Les ruelles étroites montent entre les murs jusqu'à l'abbaye dont les salles semblent suspendues au-dessus du vide. Pendant des siècles, cette position a offert refuge, défense et isolement aux moines comme aux habitants. Vue de loin, la silhouette paraît compacte. Pourtant, elle cache un véritable labyrinthe de passages, d'escaliers et de cours. Le mont Saint-Michel devient ainsi presque invisible dans le brouillard, puis réapparaît lorsque la lumière frappe ses façades. À chaque marée, le paysage redessine ses frontières et transforme le rocher en forteresse solitaire, tantôt accessible à pied, tantôt séparée du continent, comme une maison géante abandonnée au rythme de la mer. Même lorsque des milliers de personnes parcourent ces rues, sa position conserve l'image d'un refuge fermé, surveillé par les marées et le ciel.
phare de Bishop Rock, Royaume-Uni. Sur un rocher à peine plus large que sa base, un phare se dresse seul à l'extrémité occidentale des îles Scilly. Bishop Rock, au Royaume-Uni, marque un point exposé de l'Atlantique, où la Terre disparaît presque entièrement sous les vagues. Depuis un bateau, la tour semble posée directement sur la mer, sans plage, sans port et sans espace autour d'elle. La première tentative de construction fut détruite avant même son achèvement. Le phare actuel, élevé au 19e siècle puis renforcé, devait résister aux tempêtes au courant et aux chocs répétés de l'océan. Ses gardiens vivaient autrefois dans des pièces superposées à l'intérieur de la tour, parfois coupés du monde lorsque les conditions rendaient tout débarquement impossible. Chaque fenêtre donnait sur l'eau et chaque relève dépendait de la mer. Lorsque les vagues recouvrent le rocher, seule la tour reste visible comme une maison verticale, sans terrain. À l'horizon, elle apparaît puis disparaît dans la brume, dernière présence humaine, avant l'immensité de l'Atlantique. Sa lanterne demeure toujours le seul signe stable dans ce paysage océanique mouvant. Monastère des Météores, Grèce. Au sommet de piliers rocheux presque verticaux des monastères domine la plaine de Thessalie, comme des forteresses séparées du monde. Les météores en Grèce furent construits sur des tours de grès sculptés par l'érosion. Depuis le sol, certains bâtiments semblent posés directement sur le vide, sans chemin évident pour les rejoindre. Les premiers ermites occupèrent les cavités de ces rochers, avant que des communautés monastiques ne s'installent sur les sommets. Pendant des siècles, hommes, provisions et matériaux étaient tissés dans des filets ou des paniers. Des escaliers, des ponts et des marches furent ajoutés plus tard, mais l'impression d'isolement demeure. À l'intérieur, fresques, chapelles et cellules s'organisent sur des plateformes étroites entourées de falaises. Lorsque le brouillard monte depuis la plaine, les monastères disparaissent partiellement, puis réapparaissent au-dessus des nuages. Les météores ne cachent pas seulement des bâtiments religieux. Ils créent un archipel vertical où chaque sommet devient un monde fermé, protégé par la hauteur, la roche et le silence. Même vus de loin, ils paraissent appartenir davantage au ciel qu'au paysage terrestre.
Skellig Michael, Irlande. Au large de l'Irlande, une pyramide de roches surgit de l'Atlantique, sans port naturel ni terrain plat. Skellig Michael se trouve à plusieurs kilomètres de la côte du Kerry. Ces falaises abruptes battues par les vagues et le vent dissimulent au sommet les vestiges d'un ancien monastère presque invisible depuis la mer. Entre le 6e et le 8e siècle, des moines s'installèrent sur cette île isolée et construisirent des cellules en pierre sèche en forme de ruche. Pour les rejoindre, ils gravissaient des centaines de marches taillées directement dans le rocher. Les habitations, les oratoires et les petits jardins occupaient une plateforme étroite, protégée par les pentes. Aucun bois, aucune route et presque aucune terre cultivable ne facilitait la vie quotidienne. Skellig Michael donne ainsi l'impression qu'une communauté entière s'est volontairement effacée du monde, cachant ses maisons au-dessus des falaises dans un lieu accessible seulement par la mer. La pierre et l'effort. Chaque arrivée rompt avec le continent encore. Phare de Quéréon, France. Au milieu du passage du Fromveur, une tour de pierre se dresse sur un récif presque entièrement avalé par la mer. Le phare de Quéréon, au large de la Bretagne, se trouve entre Ouessant et Molène, dans une zone parcourue par des courants parmi les plus puissants d'Europe. Depuis la côte, il reste invisible derrière l'horizon. Construit au début du 20e siècle, le phare possédait un intérieur exceptionnellement soigné, avec boiseries mosaïques et mobilier destiné aux gardiens. Pourtant, ce confort demeurait enfermé dans une tour inaccessible dès que la houle devenait trop forte. Autour, aucune terre habitable, aucun abri et aucune route ne rompaient l'isolement. Aujourd'hui automatisé, Quéréon continue de surgir entre les vagues comme une maison verticale oubliée au milieu du courant. Lorsque l'écume recouvre son récif, la tour paraît flotter, seule, visible encore avant que la brume les embrun et l'Atlantique ne la cache de nouveau au regard. Mont Popa, Myanmar. Au-dessus des plaines du Myanmar, un ancien bouchon volcanique s'élève brusquement couronné de temples d'escaliers et de petits bâtiments. Taungkalat, souvent associé au mont Popa, paraît séparé du paysage par ses parois abruptes.
Depuis certaines routes, le sanctuaire semble flotter au-dessus des arbres et disparaître dans la brume. Pour atteindre le sommet, il faut gravir un long escalier couvert qui serpente le long de la roche. Là-haut, pagodes hôtels et plateformes occupent un espace étroit dominant toute la région. Le site est lié au culte des nains-esprits importants dans les traditions birmanes et conserve une atmosphère de retraite religieuse. Le mont Popa ne cache pas seulement un sanctuaire par sa hauteur. Il crée un monde vertical, isolé du sol et accessible par un unique passage. Lorsque la lumière baisse, les bâtiments se fondent dans la silhouette sombre du volcan, comme s'ils appartenaient à la montagne elle-même au-dessus des plaines silencieuses environnantes voisines. Il Just Room Enough, États-Unis. Au milieu du fleuve Saint-Laurent, une maison, un arbre et quelques chaises occupent toute la surface d'une île minuscule. Just Room Enough Island, dans l'État de New York, porte un nom parfaitement adapté à sa taille. Depuis l'eau, elle ressemble à une habitation flottante, entourée de presque aucun terrain. L'île appartient à l'archipel des 1000 îles et aurait été aménagée comme refuge privé par une famille cherchant la tranquillité. La maison fut construite de manière à laisser seulement une étroite bande de roches autour de ses murs. Lorsque le niveau du fleuve monte, l'eau paraît toucher directement les fondations, effaçant presque la frontière entre bâtiment et île. Aucun jardin véritable, aucune route et aucun espace pour s'éloigner de la maison ne sont disponibles. Itiaig. Chaque fenêtre ouvre sur le fleuve, les bateaux et les îles voisines. Eda. Just Room Enough donne ainsi l'impression qu'une habitation entière a été posée sur un rocher à peine assez large pour la retenir. Ici, vivre signifie partager chaque mètre disponible avec l'eau, le vent et le mouvement constant du fleuve. Station spatiale internationale, orbite terrestre basse. À environ 400 km au-dessus de la Terre, une maison métallique tourne autour de la planète à près de 28 000 km par heure. La Station spatiale internationale traverse le ciel sans route sans voisinage et sans possibilité de sortie ordinaire. Depuis le sol, elle n'apparaît que comme un point lumineux pendant quelques minutes. À l'intérieur, astronautes et cosmonautes vivent dans des modules reliés où chaque objet doit être fixé.
Les communications, les ravitaillements et les retours dépendent de véhicules spatiaux capables de rejoindre cette habitation en orbite basse. Aucun paysage terrestre ne l'entoure directement, seulement le vide, la courbe bleue de la planète et l'obscurité. L'ISS représente ainsi la maison la plus isolée jamais occupée, en permanence toujours visible quelque part depuis la Terre, mais séparée de toute ville par des centaines de kilomètres d'espace et par le vide absolu. Île volcanique d'Aogashima, Japon. Au milieu de la mer des Philippines, une île volcanique cache un village entier à l'intérieur de son cratère. Aogashima appartient à l'archipel japonais d'Izu et se trouve à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Tokyo. Ces falaises encerclent presque totalement la côte, rendant l'île difficile à apercevoir et encore plus difficile à rejoindre. La population vit dans une caldeira formée par d'anciennes éruptions, entourée d'une seconde couronne montagneuse. Depuis la mer, aucun port naturel ne protège vraiment l'approche et les bateaux dépendent fortement des conditions océaniques. Un héliport assure également la liaison avec l'île voisine de Hachijojima. À l'intérieur, maisons-routes étroites et cultures occupent le fond du cratère, tandis que des vapeurs géothermiques s'échappent encore du sol. Aogashima ressemble alors à un monde fermé sur lui-même, invisible derrière ses falaises. Ici, une communauté entière habite non pas au bord d'un volcan, mais directement dans son ancienne structure, séparée du reste du Japon par l'océan et la roche. Le village paraît enfermé dans un amphithéâtre naturel parfait aujourd'hui. Refuge Solvay du Cervin, Suisse. À plus de 4000 mètres d'altitude, une petite cabane rouge et brune s'accroche à l'arête du Cervin. Le refuge Solvay en Suisse est installé sur la voie du Hörnli, bien au-dessus des vallées habitées. Construit en 1915, ce refuge d'urgence ne possède ni gardien permanent ni confort ordinaire. Son intérieur offre seulement quelques couchettes, des couvertures et un abri temporaire pour les alpinistes surpris par le mauvais temps ou l'épuisement. Pour l'atteindre, il faut déjà avoir franchi une grande partie de l'ascension sur des passages exposés, où chaque mouvement demande précision. Aucune route, aucun téléphérique et aucun sentier facile ne mènent jusqu'à sa porte. Lorsque le brouillard enveloppe l'arête, la cabane disparaît entièrement du paysage.
Solvay ressemble alors à une maison secrète, suspendue dans le vide, visible uniquement par ceux qui se trouvent assez haut sur le Cervin pour découvrir sa silhouette au-dessus des glaciers et des parois. Dans ce décor minéral, sa présence rappelle qu'un refuge minuscule peut devenir la seule frontière entre l'homme et la montagne alpine. Parotaksang, Bhutan. Une façade blanche apparaît au milieu d'une falaise noire, suspendue à près de 900 mètres au-dessus de la vallée. Paro Taktsang au Bhutan est accroché à la montagne comme un refuge invisible depuis certains angles, et Chien. Selon la tradition, Guru Rinpoché aurait atteint cette cavité à dos de tigresse avant d'y méditer. Les bâtiments actuels, reliés par des escaliers et des passages étroits, furent développés autour de grottes sacrées. Pour y parvenir, il faut suivre un sentier. En altitude, traverser la forêt, puis descendre vers une cascade avant la montée finale. À l'intérieur, chapelles, couloirs et terrasses occupent chaque espace disponible contre la roche. Depuis les fenêtres, la vallée de Paro paraît lointaine et silencieuse. Taktsang donne ainsi l'impression qu'un monastère entier a été caché dans la falaise, visible seulement après une longue approche. Là-haut, le vent, les cloches et les drapeaux de prière remplacent tous les sons du monde habité. Même la lumière y arrive filtrée par la brume, renforçant son apparence de refuge secret. Monastère de Phuktal, Inde. Au fond d'une gorge de l'Himalaya, un monastère semble sortir d'une immense grotte ouverte dans la falaise. Phuktal, dans la région indienne du Ladakh, est construit au-dessus de la rivière Tsarap, loin des routes carrossables, Basta. Ces bâtiments blancs s'accrochent à la roche et restent presque invisibles depuis les plateaux environnants. Le site se développe autour d'une cavité naturelle où des ermites auraient été médités pendant des siècles. Les cellules. Les salles de prière et les passages suivent les irrégularités de la montagne, formant un ensemble vertical difficile à distinguer de la falaise. Pour atteindre Phuktal, il faut marcher plusieurs heures, à travers des vallées étroites et franchir des sentiers suspendus au-dessus de la rivière. Aucun accès direct ne relie le monastère aux villes voisines.
Phuktal ressemble ainsi à un village secret, enfoui dans l'Himalaya, visible seulement lorsque le chemin révèle soudain sa façade au détour de la gorge. Jusqu'au dernier moment, la montagne semble ne rien cacher. Le silence y devient une frontière supplémentaire. Fare di Tridrangar, Islande. 3 rochers noirs émergent de l'Atlantique au sud de l'Islande et sur le plus élevé repose un minuscule phare blanc. Tridrangar semble inaccessible depuis la mer car ses parois tombent presque verticalement dans les vagues. Aucun quai, aucune plage et aucun chemin naturel ne permettent d'atteindre facilement cette plateforme suspendue. Le phare fut construit à la fin des années 1930 par des ouvriers qui durent escalader le rocher avec des cordes des pitons et très peu d'espace pour travailler. Avant l'installation d'un héliport, chaque arrivée dépendait d'une ascension directe au-dessus de l'océan. La tour elle-même reste modeste, mais son emplacement la transforme en l'une des constructions les plus isolées d'Islande. Lorsque les nuages descendent, le phare disparaît complètement de la vue. Tridrangar donne ainsi l'impression qu'une habitation secrète a été posée sur une aiguille rocheuse, dans un lieu où la Terre n'offre presque aucune surface, pour accueillir une présence humaine permanente, loin des ports des villages et de toute autre forme de vie quotidienne ordinaire et terrestre. Phare de Stannard Rock, États-Unis. Au milieu du lac supérieur, une tour de pierre surgit de l'eau sans île véritable autour d'elle. Le phare de Stannard Rock aux États-Unis se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de la rive la plus proche. Construit au 19e siècle sur un récif dangereux, le phare fut conçu comme une forteresse capable de résister aux tempêtes à la glace et aux longues périodes d'isolement. Les gardiens vivaient dans la tour pendant des semaines entourés d'eau douce mais séparés de toute habitation. Les ravitaillements dépendaient des bateaux et des conditions du lac, tandis que l'hiver pouvait enfermer la structure derrière des plaques de glace. Son intérieur réunissait logements réserves et salles de la lanterne dans un espace vertical. Aujourd'hui automatisé, Stannard Rock conserve l'apparence d'une maison oubliée au milieu d'une mer intérieure. À la tombée du jour, sa silhouette devient le seul repère humain visible sur des kilomètres puis s'efface, presque totalement, dans l'obscurité du lac profond, sans aucune autre lumière autour de lui,
dans cette solitude minérale. Boutique au bord de la falaise de Shinyujai, Chine. Sur une paroi verticale du parc de Shinyujai, une boutique semble collée à la falaise à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Cette construction se trouve dans la province chinoise du Hunan, le long d'un itinéraire d'escalade aménagé. La boutique fut installée dans un abri utilisé par les grimpeurs. Pour y acheter de l'eau ou une collation, il faut progresser sur une via ferrata attachée à des câbles métalliques fixés dans la montagne. Aucun escalier ordinaire, aucune route et aucun chemin plat ne conduisent jusqu'au comptoir. À l'intérieur, l'espace est réduit à une petite pièce suspendue au-dessus du vide. Les visiteurs restent reliés à la paroi pendant leur arrêt, tandis que le paysage s'étend loin sous leurs pieds. Cette boutique ne ressemble donc à aucun commerce classique. Elle transforme une pose banale en expérience verticale, donnant l'impression qu'un fragment de ville s'est caché dans la montagne. À Shinyujai, même acheter une bouteille suppose d'atteindre un lieu que la falaise semble avoir voulu rendre inaccessible.